les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors j'avais décidé aujourd'hui, ce samedi, c'est grâce matinée, je ne fais pas de tracker. Et puis voilà, j'ai vu tout à l'heure la news de Conrad Coleman qui avait un souci à bord de son bateau, un blackout total qui était arrivé cette nuit. Il avait ralenti pour réparer. Ces réparations ne sont pas concluantes pour le matin. Le Néo-Zélandais le prend avec optimisme parce qu'il a évidemment des générateurs, il a les panneaux solaires, il a d'autres sources d'électricité à bord. Ceci dit, il faut qu'il répare. Je pense que c'est plus une histoire de câbles qui ont surchauffé. Donc sans doute, il pourra-t-il réparer sans trop de problèmes. Cela est arrivé cette nuit alors qu'il volait à 20 nœuds vers le cap de Bonne-Espérance. Donc on lui souhaite bon courage. Et puis en regardant le tracker de 11 heures, quelle ne fut ma surprise de voir Samantha Davis. Son option hier, on l'avait vu descendre au sud. Mais en fait, c'est pas mal du tout ce qu'elle fait. C'est pas mal du tout. Alors voilà pourquoi finalement, je fais un tracker update, mais peut-être aussi parce que c'est un peu addictif cette course. Et aussi parce que vous voyez aujourd'hui, quasiment les 9 premiers sont passés dans l'océan Indien de l'autre côté. Mais ceux de derrière sont en train d'attraper la dépression, un peu le même type de dépression que ce qu'avaient eu nos leaders, qui les amène aussi vers l'océan Indien, les mers du Sud. Alors il y a 2-3 petites choses à dire aujourd'hui. Je vais faire court, je vais faire moins de montage vidéo, je vais rajouter moins de vidéos en bord pour vous envoyer mon analyse météo ce matin un peu plus tôt que d'habitude. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous avons clairement 3 leaders. Dans la nuit, vous savez, c'est Sébastien Simon qui était passé premier. Ensuite, c'est Johan Richomme, mais Charlie Dallan avec Sébastien Simon et Johan Richomme sont clairement devant ce matin. Je vais vous montrer ça sur le truc. Et puis, je vais vous montrer aussi le bon truc tactique qu'a fait Samantha Davis, qui avait commencé hier à s'éloigner de Boris Herman et Justine, ses collègues et Clarisse. Et puis elle s'était éloignée, elle a fait plus de 5000 je crois, elle est complètement plus au sud. Mais vous allez voir sur le tracker, c'est pas mal ce qu'elle a fait. Ce qui fait que d'ici lundi, il se pourrait qu'elle se rapproche bien plus que ses 3 copains précédents du groupe de vent. Allez, j'avais dit que je fais court, là je suis en train de faire long, on va regarder le tracker. Voilà, en regardant la cartographie, ce que l'on peut dire clairement ce matin, c'est que les leaders continuent de s'éloigner en tête de la flotte, tandis que Clarisse Kremer, Boris Herman, Justine Métro dérivent avec peu de vent, coincés au centre de l'anticyclone lent de Sainte-Hélène de l'Atlantique Sud. Mais ce que je disais tout à l'heure, Sam Davies a fait un mouvement qui paraît assez fantastique pendant la nuit en direction du sud pour retenir le vent et s'éloigner de Clarisse et de Boris. Elle fait quasiment 180 000 supplémentaires. Elle s'éloigne de 180 000 par rapport à eux, les laissant dans son sillage. Et pour le moment, de ce que je vois, elle est sur le point de maintenir le même système météorologique que le groupe de tête, ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, parce que la météo dans ces parties du monde est tellement instable, mais si la météo se maintient, ça pourrait lui donner un énorme avantage dans les 2 prochains jours. Surveillons lundi matin. Demain, pas de tracker, les gars. Allez, elle pourrait peut-être gagner de terrain sur le groupe de tête. Le groupe de tête, ce ne sont pas les 3 premiers. Ce que j'appelle à ce stade-là, le groupe de tête, ce sont les 9 premiers qui sont déjà dans l'Indien. Là, si on veut, groupe de tête, le peloton de tête aujourd'hui, clairement, c'est samedi, est composé de 4 bateaux, et il est essentiellement aligné à l'avant. Mais tous les autres bateaux, même s'ils sont derrière, ils sont quand même en contact les uns avec les autres. Donc c'est pour cela que se pourrait que vous voyez, il y a ce groupe-là, clairement au tracker de 11 heures, de 3 qui est devant. Il y a 5 qui sont derrière. Mais dans les 36 à 48 heures, cela pourrait changer un peu parce que vous voyez, le groupe de vent n'est pas trop devant. C'est toute la difficulté de leur choix stratégique maintenant. Et ceux qui sont derrière pourraient venir avec la météo qu'on voit aujourd'hui. Ils pourraient recoller un peu le groupe de tête, ce fameux, je crois que certains appelaient cela l'élastique. Je crois que c'est Michel Dejoy dans son analyse qui appelait cela un élastique.
C'est un peu ça. Donc, les 9 bateaux pourraient encore se retrouver à l'avant. Aussi, faut-il voir ce qu'ils vont faire les 3 de devant, parce que eux aussi, les systèmes, les cartes, les systèmes, les routings sont un peu moins évidents dans cette partie du monde. Johan Richthofen le disait encore hier dans son analyse du système. Il disait qu'ils vont aviser dimanche, mardi, mercredi, ce qu'ils vont faire, parce que voilà. Tant qu'ils sont que 3, ils sont bien contents d'avoir les autres derrière. Mais alors, attendons et voyons lundi. Alors, dans les 6 prochaines heures, la flotte de ceux qui sont derrière sera, si on va un peu à l'arrière de la flotte, ils sont tous dans des vents favorables. Sur le bord inférieur arrière de l'anticyclone de Sainte-Hélène, ils pourront donc profiter de la navigation dans une course de bateaux en ligne droite et ils doivent être bien contents d'avoir eux aussi du vent. Ils savent probablement tous qu'ils ne rattraperont jamais le peloton de tête qui est dans son propre système météo maintenant. Et cette édition du Vendée Globe a clairement favorisé les bateaux à foil, contrairement au Vendée Globe précédent, ça c'est sûr. Et je crois je pourrais dire aujourd'hui que le vainqueur du Vendée Globe 2024 est dans ce groupe de tête de foilers. Oui, tout peut encore arriver. Il reste encore des océans à traverser et toute la très longue et pénible remontée de l'Atlantique Sud. Et plein de choses peuvent arriver. Mais là, nous avons clairement un groupe de 9 bateaux à l'avant. C'est assez peu probable qu'il leur arrive à tous un pépin et qu'ils n'arrivent pas. Après, on ne sait pas la météo, on ne sait pas la mer. Je n'arrête de le dire ici, mais j'ai l'impression que ce matin commence à se préciser dans ce groupe-là qui sera un de nos vainqueur Vendée Globe 2024, ce qui ferait, et ça c'est bien triste, pas une fille, une fois de plus. Mais rien n'est joué. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement aujourd'hui. On va voir demain, je ferai peut-être un récapitulatif de la semaine, comme ce sera la fin de la 3e semaine, s'il se passe des choses, s'il se passe des choses nouvelles. Et puis on attend, même ceux devant qui ont la météo dans cette partie du monde est extrêmement compliquée à prévoir. On peut pas, ça bouge trop vite, c'est trop instable. Donc moi, ce que je vous fais comme analyse, ce sont les analyses selon la cartographie météo que nous avons sur le site officiel du Vendée Globe. Je n'ai pas de logiciel spécifique de routage. J'ai vu Johan Richthofen qui a fait des explications avec son logiciel de routage. Il ne sait pas lui-même exactement comment cela va se passer, mais ils prendront une décision aussi dimanche dans la nuit, le dit-il, ou lundi, mardi, de voir selon l'évolution générale et sur place qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc voilà, dans cette météo assez instable, c'est ce qu'on pouvait dire en ce samedi de fin novembre que je vous souhaite à tous fort agréable. À très bientôt. Bye bye.